Bonsoir tout le monde. Bon. Bienvenue, il est 19h, nous avons quorum, on peut commencer. Est-ce que j'ai quelqu'un pour me proposer l'ouverture de la séance? Mme Rajotte, appuyez, M. Charette. Première période de questions. Je vous rappelle que si vous avez des questions précisément sur l'ordre du jour, sinon il y en aura une deuxième pour tous les autres points que ça vous tente de parler. Fait qu'est-ce qu'il y a des questions d'éclaircissement sur l'ordre du jour? Ou ça ira la deuxième période. 1.4, l'adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour que vous avez sous les yeux, est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? Je vais savoir appuyer Mme Fortier. 1.5, approbation des procès-verbaux. Vous avez le procès-verbal de la séance du 5 juillet 2022. Est-ce que j'ai quelqu'un pour le proposer? M. Bellemare, appuyez. M. Laberge. Tout le monde est d'accord? 2.1, certificat relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter des 12 et 13 juillet, règlement 2022-12 décrétant un emprunt de 2 384 725 et une dépense de 2 384 725 décrétant l'acquisition à l'amiable des propriétés excédentaires appartenant à Hydro-Québec dans le cadre de la réalisation d'une initiative municipale innovante en matière d'accessibilité au logement. Donc, c'est dans le cadre d'un projet qu'on a déjà parlé ici, là, dans le cadre de notre beau projet de logement abordable sur la rue Pellado. Le registre avait lieu le 12 et 13 juillet et on n'a eu aucune demande de scrutin référendaire. Donc, le projet continue d'avancer. 2.2, dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur externe pour l'année 2021. Donc, conformément à l'article 105.1 de la loi sur les cités-villes, la trésorière par intérim a déposé le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'année 2021. Donc, vous aurez les détails au prochain point. 2.3, rapport du maire sur l'effet saillant et du rapport financier et du rapport du vérificateur externe. Donc, ça me fait plaisir de vous présenter les résultats 2021 de votre ville. Donc, vous avez, je pense, à l'écran le PowerPoint que je vais aller chercher sur mon ordi aussi. Donc, l'auditeur ne pouvait pas être présent ce soir, mais ce qu'il a à vous dire, se dit comme ceci. À notre avis, les états financiers consolidés ci-joints donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de la Ville de Vaudreuil au 31 décembre 2021, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets, de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. Et c'est un rapport sans réserve. Pour la première fois, nous avons les résultats consolidés avec la régie Beauchâteau. Donc, avant de passer aux chiffres, les faits saillants de l'année 2021, donc dans le secteur développement structurant, il y a eu des ventes de terrain dans le parc industriel, comme vous le savez, et vous allez voir dans les états financiers tantôt que ça va paraître. Au niveau du secteur finances et greffes, bien, comme vous le savez, il y a eu les élections municipales en 2021, donc l'accompagnement de 18 candidats, la formation de plusieurs employés municipaux externes et la logistique de 2 journées de vote dans 6 salles différentes. Au niveau du secteur d'hygiène du milieu et ingénierie, donc tous les travaux de mise à niveau de l'usine d'épuration, la mise en place d'un plan de gestion des débordements, identification des futurs puits d'eau potable dans le secteur ouest, à Mélocheville, et l'égout pluvial de la rue Saint-André. Dans le département occupation du territoire, donc il y a eu 717 permis d'émis pour les rénovations, amélioration des immeubles, et 79 permis pour la construction de 329 logements. Dans le secteur sécurité incendie, 336 interventions. Dans le secteur des loisirs, maintien du camp de jour, des activités citoyennes et ouverture de l'aréna et autres installations sportives malgré le contexte de la pandémie. Et il y a eu l'aménagement du parc à chiens. Travaux publics, l'aménagement d'un rond-point dans le parc riverain, l'aménagement du gazon autour de la capitainerie, réfection de la rue Morel, acquisition de 2 camionnettes et un camion-benne, acquisition d'afficheurs de vitesse, finalisation des travaux du bâtiment de la capitainerie. Au niveau de la technologie de l'information, réalisation d'un plan directeur du service des technologies de l'information pour évaluer et assurer la cybersécurité. Et il y a une petite note en bas, comme vous pouvez voir, que 63 % des coûts des travaux qui ont été faits sont assumés par des subventions, soit 10,7 millions de subventions pour des travaux de 17,06. Donc,
Donc, je passe ensuite la parole à notre trésorière pour les chiffres. Merci. Vanessa. Bonsoir. Donc, moi, ça me fait plaisir ce soir de vous présenter le sommaire du rapport financier 2021, donc les faits qui sont importants. On peut commencer par le revenu de fonctionnement. Au niveau du budget, on avait prévu 29,1 millions de dollars en revenus. Puis, au 31 décembre 2021, les revenus réels qu'on a constatés étaient de 43,3 millions. Donc, les principaux écarts, je vous les ai précisés ici. Au niveau de la taxation, on a eu un manque à gagner de 521 000. Ça s'explique par le fait qu'on avait prévu plus d'unités d'évaluation, au rôle d'évaluation, mais il y a eu des retards dans les travaux où ça n'a pas été évalué. Ça le sera au courant de l'année. Ensuite, au niveau des services aux organismes municipaux, on a eu un revenu supplémentaire de 39 000 $. C'est principalement au niveau de l'éco-centre, les ententes intermunicipales qu'on a eues. On a eu plus de visites que ce qui était prévu. Au niveau des permis, on a eu un 20 000 $ supplémentaire. Comme on a vu dans les réalisations, il y a eu beaucoup de permis qui ont été émis pour diverses raisons. Ensuite, une des grandes écarts se retrouve au niveau des droits de mutation. Comme tout le monde le sait, le marché était très actif en 2021. Donc, 834 000 $ de plus qui ont été constatés. Ensuite, au niveau des amendes, intérêts et pénalités, on a un 103 000 $ de plus que ce qui avait été budgété, principalement par rapport à la quote-part qu'on reçoit dans les constats d'infraction. Il y avait eu une diminution pendant le COVID, mais là, ça a remonté. Puis aussi des revenus de placement. Avec les ventes de terrain, on a réussi à avoir de la liquidité puis à faire des placements qui nous ont rapportés. Puis le majeur écart qu'on a eu, c'est au niveau des ventes de terrain. On avait prévu 1,5 million, puis il s'est réalisé 14,5 millions de plus que ce qu'on avait budgété. Puis ensuite, un autre manque à gagner qui a été observé, c'est au niveau de la subvention COVID. Avec les informations qu'on avait, on l'avait budgété en 2021, mais lorsque l'audit s'est fait, le revenu a été constaté en 2020, donc ça a créé un écart ici. Puis ensuite, il y a tous les autres petits écarts qu'on n'énumérera pas pour 24 000 $. Ce qui résume l'écart de 14,1 millions supplémentaires qu'on a cette année. Ensuite, on peut passer aux dépenses de fonctionnement. On avait budgété 25,3 millions en dépenses, puis on a un réel de 37,3 millions de dollars en charge. Donc, les principaux écarts sont au niveau de l'amortissement. C'est un ajustement qui est comptable et non monétaire, donc on vient ici l'ajouter. Les biens et services, il y a 84 000 $ qui ne se sont pas réalisés. Au niveau des rémunérations et charges sociales, c'est un des grands écarts économiques qu'on a observés pour différentes raisons, des postes vacants dus à la pénurie de main-d'œuvre ou encore des absences maladie ou de maternité. Ensuite, il y a les services professionnels et techniques et autres où on a eu un écart de 642 000, un écart favorable. Donc, il y a des dépenses qui n'ont pas été réalisées, principalement au niveau des dispositions à l'éco-centre, les enfouissements d'ordures. On avait prévu de commencer la révision des plans et des règlements d'urbanisme. Ça a été reporté en 2022-2023. Il y a de l'entraide d'incendie aussi qui n'a pas été réalisée. Ensuite, au niveau de la location d'entretien et de la réparation, des économies de 139 000, les biens non durables, presque l'équivalent de 133 000 d'économies. On retrouve, avec la vente de terrain, on doit constater le coût d'acquisition des terrains vendus, donc un 8,4 millions de dollars. Mais on va voir qu'il s'annule un peu plus loin. Ensuite, les frais de financement. On a financé moins de dettes à long terme que prévu. Il y a eu des retards dans les projets. Donc, ça a permis d'économiser au niveau des intérêts qu'on devait payer. Les taux étaient moins élevés aussi. Les frais de refinancement qui n'ont pas eu lieu, ça nous a permis d'avoir une économie. Puis aussi, on n'a pas eu à utiliser les marges de crédit comme on avait de la liquidité. Donc, une économie s'est faite à ce niveau-là, au niveau des intérêts. Puis, finalement,
Une des dépenses supplémentaires qui n'était pas prévue, c'est les contributions aux organismes ou autres, donc près de 1 million. C'est principalement dû à une réclamation en dommages, puis aussi notre part dans la cour municipale, qui ont constaté un déficit en 2020, donc on a dû payer notre part, notre juste part. Donc, c'est les écarts qui expliquent le 11 millions pour les 9 supplémentaires que ce qui était prévu au budget. Ensuite, après avoir fait les revenus et les dépenses, on peut expliquer l'excédent. Donc, on est fiers d'annoncer un excédent de 15 327 257. Donc, ça s'explique principalement, comme on a vu au niveau des revenus, on a eu un 14,3 millions. On retire les dépenses de 37,3 millions. On fait notre ajustement comptable des amortissements de 4,9 millions. On déduit notre remboursement de la dette à long terme, donc 2,7 millions. Puis, on vient constater toutes les affectations et autres, donc pour 7,1 millions. Cette catégorie-là comprend principalement les investissements qu'on a financés par le fonds d'administration, donc 1,4 million. Le remboursement de notre fonds de roulement pour 487 000. Puis, ici, on vient faire l'ajustement pour les terrains de 8,4 millions. Donc, en bout de ligne, la charge et l'affectation s'annulent. Donc, on arrive à un excédent de 15,3 millions au 31 décembre 2021. Donc, on a fait cette année beaucoup d'investissements dans nos immobilisations. On parle de 12,9 millions de dollars. Donc, on l'a séparé par catégorie. Au niveau des infrastructures, en eau potable, on a investi 614 000 $ principalement pour des travaux d'aqueduc sur la rue Morel et des travaux de recherche d'eau pour les futurs puits à Melocheville. Ensuite, les infrastructures en musée, on a investi tout près de 10 millions. C'est principalement pour l'usine d'épuration. Le troisième décanteur qu'on doit ajouter à l'usine d'épuration, des égouts pluviaux sur la rue Saint-André, puis les égouts de la rue Morel. Ensuite, au niveau des chemins, on a investi, il y a d'investissements pour 981 000 $, donc le pavage de la rue Morel et aussi la cession de rue Mastai-Gros qui a été fait à la ville. Ensuite, de l'éclairage de rue pour 22 000 $. Au niveau des parcs et terrains de jeu, 48 000 $. Bâtiment, près de 643 000 $. C'est principalement pour terminer la capitainerie. Au niveau des véhicules, 265 000 $, donc l'achat de camionnettes et de camions de berne. Puis, on a eu de l'ameublement et de l'équipement de bureau, principalement du logiciel pour 139 000 $. Et finalement, la machinerie, l'outillage et l'équipement pour 206 000 $, qui étaient principalement des appareils respiratoires, des afficheurs de vitesse que vous avez pu voir apparaître sur le territoire, puis des équipements divers pour l'infiltration et les stations de pompage. Pour faire ces investissements-là, on devait trouver le financement. Donc, ça se répartit comme suit. Au niveau des subventions pour principalement la TITEC, donc la taxe d'essence d'assises, et le primo qui est au niveau des infrastructures d'eau, 5,7 millions tout près. Contribution de promoteur, donc c'est la cession de rue Mastai-Gros, 832 000 $. On a financé des règlements d'emprunt pour 1,7 million de $. On a utilisé du fonds de parc pour 8 661 $. Comme je disais, le fonds d'administration, 1,4 million de $, principalement pour la rue Morel. Ensuite, du fonds de roulement pour 429 000 $. Autre source de financement, 115 000 $. Puis, à l'avenir, il restera des règlements d'emprunt à financer pour 2 672 000 $. Puis, finalement, pour poursuivre la dette à long terme consolidée, donc ce qui comprend la portion de la régie également, de la ville dans la régie. On a les soldes disponibles de règlement d'emprunt pour 1 022 944. On a une dette qui est à l'ensemble des contribuables pour 52,8 millions.
On a une dette qui est seulement à une certaine partie des contribuables, ou ce qu'on appelle les dettes de secteur, donc 4,3 millions de dollars. Puis, on a des subventions qui sont relatives à ces dettes-là, donc on attend qu'on va recevoir sur l'ensemble de la durée de la dette pour 2,5 millions. Donc, on a un total au 31 décembre 2021 de 60,7 millions, comparativement à 62,3 millions à pareille date en 2020, ce qui fait qu'on a diminué la dette de tout près de 1,6 million de dollars. Donc, c'est 87% de la dette qui est dans la note qui va être pour l'ensemble des contribuables, donc 52,8 millions. Le reste, la balance va être assumée par les subventions ou les dettes de secteur. On doit investir beaucoup sur nos infrastructures dans les prochaines années, mais c'est important de dire qu'on reste à l'affût de toutes les subventions qui sont disponibles pour diminuer le plus possible l'endettement et le fardeau fiscal pour les citoyens. Finalement, la situation financière ou ce qu'on appelle le bilan au 31 décembre 2021, au niveau de la trésorerie, on était à 10,6 millions, ce qui est une amélioration de 9,8 millions. C'est principalement notre enquête, donc ça s'explique par les ventes de terrain puis aussi les mutations qui étaient plus élevées. Ensuite, au niveau des débiteurs, ça reste constant, 485 000 de plus pour 15,1 millions. Ça comprend tout ce qui est les taxes qui étaient à recevoir, beaucoup. Une grande portion pour 10,1 millions, c'est des subventions qui sont à recevoir. Donc, c'est tous nos comptes à recevoir. Ensuite, il y a eu une diminution au niveau des autres actifs financiers. Ça, c'était nos propriétés destinées à la revente. Donc, comme on les a vendues, l'année passée, on en avait 8,3 millions. Maintenant, on n'en a plus. Au niveau des emprunts temporaires, il y a aussi eu une amélioration. Donc, on passe de 3,3 millions à 1,3 millions. Ce qu'on a principalement remboursé, c'est la marge de crédit avec les liquidités qu'on voit plus haut. Ensuite, pour les créditeurs puis les revenus reportés, on passe de 7,7 millions à 8,3 millions. C'est principalement les fournisseurs pour 3 millions, des salaires et revenus à payer pour 1 million. On avait des dépôts aussi pour les terrains, des provisions pour contestation d'évaluation, le fonds de parc, le fonds de carrière, puis des revenus reportés. Ensuite, la dette à long terme, 56,4 millions à 55,1 millions. Ça, c'est seulement la portion de la ville, donc une diminution de 1,3 millions. Ce qui fait en sorte que notre actif financier ou notre dette nette s'est améliorée. Elle a passé de 14,7 millions à 38,9 millions, donc 4,7 millions de moins au niveau de la dette nette. Donc, c'est ce qui résume les états. Merci. Merci, Vanessa. Donc, beaucoup de chiffres, là, mais si vous n'avez un à retenir, 15 millions d'excédents causés principalement par la vente de terrain. Malheureusement, on n'aura pas des terrains à vendre à toutes les années. Donc, le restant de nos opérations sont assez en équilibre, là, dépenses revenus. Pour ce qui est de priorité 2022, donc, le développement de la ville part par des investissements importants. On a déjà annoncé il y a quelques mois le 71 millions d'investissements des prochaines années. Et c'est seulement une partie de tout ce qu'il y aurait à faire. On a beaucoup d'autres choses sur la liste. Et dans les priorités 2022, donc réaliser une planification stratégique générale de la ville pour mieux guider nos décisions, refaire la refonte des règlements d'urbanisme, débuter la réfection de la rue Ulysse, réaliser l'aménagement de la marina et du bord de l'eau du parc riverain, limiter la hausse des taxes en tenant compte du nouveau rôle d'évaluation de l'inflation et des dépenses à réaliser, offrir des activités diversifiées à la population et soutenir les organismes venant en aide à la communauté, s'assurer de l'entretien et de la maintenance de nos bâtiments, équipements, véhicules, infrastructures, etc. Et s'assurer du développement durable dans la réalisation des projets à venir, tels que l'aménagement des réseaux cyclables et piétonnés, la plantation de végétaux, l'utilisation des matériaux écologiques, etc. Donc, c'est le projet pour 2022. Je vous invite à garder en note vos questions sur les états financiers. On les prendra toutes en même temps à la fin. Donc, on peut poursuivre, retourner à la réunion avec le point 3. 3.1,
Un avis de motion, règlement 701-70 modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les normes pour les bâtiments accessoires et la distance entre une fenêtre et les cases de stationnement hors rue. Donc, quelques modifications au règlement de zonage, entre autres pour permettre des cabanons en plastique moulé rigide qui se vendent à quincaillerie, permettre l'usage de conteneurs pour entreposage dans certains lieux publics et institutionnels, et enfin permettre des fenêtres devant des cases de stationnement. Exemple, transformer un garage en bureau ou y installer une fenêtre. Notre réglementation ne le permettait pas. Donc, c'est les principaux changements. Est-ce que j'ai quelqu'un à me donner l'avis de motion? Madame Rajotte. 3.2. Adoption du projet de règlement 701-70 modifiant le règlement de zonage 701 afin de revoir les normes pour les bâtiments accessoires et la distance entre une fenêtre et les cases de stationnement hors rue. Donc, c'est tout simplement l'adoption du projet de règlement que nous venons de parler à l'avis de motion. Est-ce que j'ai quelqu'un à me le proposer? M. Bellemare, appuyé par Mme Fortier. Tout le monde est d'accord? Le point 4, adoption du règlement 700-08 modifiant le règlement du plan d'urbanisme 700 afin de consolider la vocation commerciale associée au secteur situé entre le boulevard Cadieux et l'autoroute 30 à proximité du chemin de la Beauce. Donc, il s'agit de mettre dans notre plan d'urbanisme la vocation commerciale de tout ce secteur-là commercial que vous connaissez. Il y avait une consultation publique à 18 h ce soir. Il y avait juste une personne présente et aucun commentaire reçu. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Savard? Tout le monde est d'accord? 4.2. Adoption du règlement 701-69 modifiant le règlement de zonage 701 afin d'ajuster la limite de la zone C220 dans le cadre de la concordance du règlement de zonage au règlement 700-08 modifiant le plan d'urbanisme, donc en lien avec ce qu'on vient de parler. On est dans la zone où ce qui est le vétérinaire, où ce qui va être le maxi. Donc, nous agrandissons la zone C220 qui se situe où ce qui est le vétérinaire, comme je disais, pour tenir en compte des terrains achetés par le promoteur au gouvernement ou MTQ. Donc, encore là, il y avait une consultation publique à 18 h, donc aucun commentaire reçu. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé par M. Charette. Tout le monde est d'accord? 4.3. Adoption du règlement 2022-13 modifiant l'article 10.3 du règlement pénal général 2021-13. Donc, c'est un sujet qui avait été annoncé à la dernière séance. Nous allons permettre la consommation d'alcool dans certains parcs. Il faut obligatoirement accompagner de repas. Donc, c'est bon pour le parc Sauvé, le parc Riverain et la place du marché. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Charette? Tout le monde d'accord? Et un chip, c'est pas un repas. Un chip, c'est pas un repas. Ouais, les vignettes non plus. 4.4, adoption du règlement 2022-14 modifiant les articles 8.4 et 14 du règlement 2019-12 sur le stationnement dans la ville de Beauharnois. Donc, également, un sujet qui avait été discuté à la dernière séance. Nous changeons le terme « véhicule commercial » pour mettre « véhicule lourd » dans notre réglementation de stationnement. L'idée étant de vraiment d'éviter les gros camions dans nos zones d'habitation et non une camionnette qui serait plaquée commerciale. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Laberge, appuyé. Mme Rajotte? Tout le monde d'accord? 5.1. Nomination d'une représentante municipale, conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation. Mme Annie Laforêt, suite au départ de Mme Lise Labbé-Boyer, il est recommandé d'accepter la nomination de Mme Annie Laforêt au conseil d'administration pour un mandat de 3 ans. Mme Rajotte propose, Mme Fortier, puis, tout le monde d'accord? 5.2, approbation du budget révisé au 26 mai 2022, encore pour l'Office municipal d'habitation. Donc, il s'agit d'approuver le budget révisé avec un déficit de 89 798. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. Mme Rajotte? Oui. Bon. 5.2. 5.3. Autorisation de signature, contrat 902-22-49-73 relatif au déneigement, déclassage, fourniture de matériaux, site d'entreposage et chargement des matériaux pour les routes 132 et 205 au ministère du Transport. Donc, il s'agit d'autoriser la greffière à signer les documents contractuels relatifs au déneigement, déclassage, fourniture de matériaux, site d'entreposage et chargement des matériaux pour les routes 132 et 205 avec le ministère des Transports pour un montant total de 93 027 et 93
pour une période de 3 ans débutant le 27 octobre 2022 et se terminant le 1er juin 2025. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 5.4. Autorisation de signature, main levée de tous les droits hypothécaires en faveur de la Ville, résultant d'un avis hypothécaire légal et d'un préavis d'exercice prise de paiement publié sous les numéros 22-222-172 et 23-321-271, entreprise Micorem. On est pour les immeubles d'Expexcel. Donc, ici, on est dans le dossier des terrains d'Expexcel ou anciennement Domtar, si vous voulez. La Ville avait des droits hypothécaires sur des non-paiements de taxes. Là, suite à un jugement de cour qui est arrivé le 3 juin dernier, la propriété a changé de main et le nouveau propriétaire a acquitté tous les sommes dues. Donc, on doit faire une main levée des droits hypothécaires. Puis, je vous informe aussi en même temps, pour ceux qui ne le sauraient pas, que la Ville a une entente avec le nouveau propriétaire qui nous permettrait de devenir propriétaire d'une bande de terrain le long de la rivière et de la maison du meunier par le fait même. Donc, on va venir au courant des développements, là, mais de bonnes nouvelles pour Bois-Noir. Imaginez la belle accès au Bois-Robert. Donc, à suivre. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 5.5. Autorisation de signature. Achat du lot 3 866,94 situé au 490 rue Laurent-Perron, donc c'est les terrains d'Hydro-Québec. Pour faire une petite explication, notre office municipal d'habitation avait une offre d'achat sur ce terrain au coin de Laurent-Perron-Pélado depuis au moins 3 ans, si ce n'est pas plus. Et ils n'ont toujours pas obtenu de financement du gouvernement pour de nouvelles places. Donc la Ville a fait une offre d'achat. Et advenant que l'OMH obtienne des places à court terme, on pourra toujours leur transférer. On voulait s'assurer que le terrain reste disponible pour ce genre de projet. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyez. Mme Rajotte? Tout le monde d'accord? Je n'avais pas mentionné, je ne sais pas s'il est écrit, mais l'offre d'achat est au montant de 725 000 pour ce terrain-là. 5.6, autorisation de signature, achat du lot 4 715 358, cadastre du Québec, situé au 77 rue Leduc. Donc, il s'agit d'un projet de parc initié par une demande de citoyens du quartier. Donc, on a profité du fait que cette maison est à vendre. Donc, il est donc proposé d'acquérir le 77 Leduc pour en faire un parc dans le futur. Monsieur Bellemare, je suis surpris que vous proposez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le second? Mme Rajotte? Tout le monde d'accord? 5.7, autorisation de signature, convention d'indemnisation et de sûreté et cautionnement pour les remises en état de route, entretien, exploitation de bassins de décantation et de rétention d'eau pluviale et de réseau d'égouts pluvial dans les emprises. Donc, on a des travaux à faire dans l'emprise de la 30, donc il faut donc signer une convention d'indemnisation et payer un cautionnement. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Laberge? Tout le monde d'accord? 5.8. Acquisition de voies ouvertes à la circulation publique en vertu de l'article 72 de la loi sur les compétences municipales. Donc, il y a différents lots. J'expliquerai ça que dans la dernière réforme cadastrale, il y a comme des bouts de rue qui n'appartiennent comme à personne. Donc, nous pouvons se prévaloir du droit de s'en déclarer propriétaire si nous n'avons pas prélevé de taxes depuis 10 ans et que c'est des voies ouvertes à la circulation. Donc, il y a des bouts de rue, là, sont marqués à l'écran, la rue Roy, le passage piétonnier entre la rue Doré et l'Aréna, la rue Morel, un bout de rue Robillard, un bout de rue des Bouleaux, la rue McDonald et un bout de rue sur Viateur-Cardinal. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare? Tout le monde d'accord? Salut. Donc, 5.9, octroi de mandat, demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Bélanger-Sauvé. Donc, encore là, faire une petite histoire courte. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la Ville a reçu une poursuite en 2021 des entreprises Saint-Pierre pour expropriation déguisée suite à un changement de zonage en 2014. Donc, il dépose aujourd'hui une demande en contrôle judiciaire pour invalider le règlement de zonage, advenant que la Cour nous donne raison et invalide son argument d'expropriation déguisée. Donc, il faut donc mandater
le cabinet Bélanger-Sauvé afin de représenter la Ville dans toutes les procédures relatives à la demande de pourvoi en contrôle judiciaire. Monsieur Savard, appuyé. Monsieur Bellemare, bon, d'accord. 5.10, demande d'intervention au ministère des Transports, route 132 et mur anti-bruit. On parle de différents travaux qu'on a demandé au ministère des Transports. On parle d'une traverse à piétons en face de l'école Saint-Eugène dans le secteur Maple-Grove. Donc, la Ville s'est même engagée à mettre un brigadier scolaire advenant que la traverse se fasse. Une traverse au coin de la rue Dubuc, la 132, et une demande d'analyse de bruit autoroutier là, sur tout le territoire de la Ville de Beauharnois, causé par la 30. Donc, est-ce que j'ai un proposant? Madame Rajat, appuyé. M. Charette. Tout le monde d'accord? Point 6. Nomination d'une directrice de l'occupation du territoire et de l'aménagement. Donc, Mme Myriam Côté-Nadeau a obtenu le poste. Donc, félicitations, Mme Côté-Nadeau. Je m'en allais passer à l'autre point. Ça va prendre un proposeur. Mme Fortier, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 6.2, embauche d'une responsable des communications au service des communications, Mme Stéphanie Gosselin-Lesage. Félicitations, Madame, et bienvenue. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. Mme Rajat. Tout le monde d'accord? 6.3, embauche d'un opérateur en environnement au service de la gestion des eaux, M. Patrick Lamont. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette, appuyé. M. Laberge. Tout le monde d'accord? 6.4, embauche d'une technicienne en loisirs au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, Mme Laurence Brouillard-Thibault. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Embauche 6.5, embauche d'une commis à la perception temporaire pour un remplacement approximatif de 6 mois au service des finances et de la trésorerie. Il s'agit de Mme Mélanie Galarneau. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat, appuyé. M. Charette. Tout le monde est d'accord? Donc, félicitations et bienvenue à tout ce beau monde-là. 6.6, autorisation de signature de la convention collective 2019-2024 avec le syndicat des pompiers et des pompières du Québec, section locale, 7100. Donc, il s'agit ici d'autoriser le maire, le directeur du service de la sécurité incendie civile, le directeur adjoint au service des incendies et la directrice des ressources humaines par intérim de la Ville de Beauharnois a signé l'entente intervenue entre le syndicat des pompiers et les pompières pour le renouvellement de la convention collective pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. M. Charette. Tout le monde d'accord? 6.7. Fin d'emploi du salarié 13-11 en date du 21 juillet. Attendu la lettre de la directrice générale du 21 juillet. Donc, il est proposé d'interner la fin d'emploi du salarié numéro 13-11 en date du 21 juillet 2022. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. M. Bellemare. Tout le monde d'accord? 7.1, adoption de la liste des comptes à payer. Vous avez une liste de comptes à payer devant vous au montant de 2 664 144. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose de la payer? Seulement, c'est M. Charette qui paye les comptes. M. Charette propose, OK, appuyé. M. Bellemare. 7.2, dépôt de l'État des revenus et des dépenses au fonds d'administration. Vous avez les résultats au 31 juillet 2022. Donc, c'est seulement un dépôt. 7.3, modification des signatures municipaux suppléants, chèques et autres effets bancaires. Donc, avec l'arrivée de notre nouvelle directrice générale, il est donc proposé d'autoriser Mme Catherine Érika Vincent, directrice générale, à signer pour et au nom de la Ville de Beauharnois les chèques et les autres effets bancaires, les emprunts et le financement en l'absence de la trésorière par intérim, Mme Vanessa Robideau, ou du maire Alain Dubuc. Est-ce que j'ai un proposant? M. Laberge, appuyé. Mme Fortier. Tout le monde d'accord? 7.4. Autorisation préalable des membres du Conseil à poser un acte au nom de la Ville, participation au tournoi de golf de la Chambre de commerce et d'industrie et de la coop de solidarité, coop en santé. Donc, il s'agit, dans le fond, d'autoriser les membres du Conseil à participer à ces deux événements-là. Je vous rappelle que le tournoi de la Chambre de commerce est demain matin et celui de la coop de santé le 9 septembre. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? M. Laberge, appuyé. M. Charette. Tout le monde d'accord?
7.5, ratification d'octroi d'une contribution financière, projet Un vélo, un sourire. Donc, on est fiers d'annoncer que la Ville de Beauharnois va aider financièrement l'organisme Un vélo, un sourire. C'est un organisme qui a pour mission la promotion de l'activité physique par la pratique du vélo et favoriser les saines habitudes de vie chez nos jeunes. Donc, le montant d'aide sera de 29 364 et 72, ce qui va leur permettre d'acheter les 2 remorques qu'ils avaient besoin. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Bellemare? On est d'accord? « 7.6, adhésion à un regroupement d'achat. Achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux pour les années 2023. Donc, il s'agit d'adhérer au regroupement d'achat mis en place par l'Union des municipalités pour l'achat d'hypochlorite de sodium et de polyaluminium chloride pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposant? M. Savard, appuyé. Mme Fortier? Tout le monde d'accord? 7.7. Adjudication de l'appel d'offres public relatif à des services professionnels pour la réfection du terrain de baseball au parc Bissonnette. Donc, comme il est prévu de refaire une beauté à notre terrain de baseball, il est proposé d'adjuger le contrat relatif à des services professionnels pour la réfection du terrain de baseball au parc Bissonnette aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage, soit la société GBI, expert conseil pour un montant de 127 000 avant taxes. Le tout selon le terme et conditions de sa soumission et du devis à compter de la date d'adoption de la présente résolution. Est-ce que j'ai un proposant? M. Charette, appuyé. M. Laberge? Tout le monde d'accord? 7.8, résiliation de contrat, appel d'offres publiques relative à des services professionnels pour une étude de circulation et d'analyse des déplacements sur la Réulysse et chemin Saint-Louis avec GBI. Donc, on a convenu là, pour sauver des coûts et sauver des délais, nous avons le faire à l'interne. Je vous rappelle qu'on a comme objectif de voir une pelle sur la Réulysse avant la fin de 2023. Qu'est-ce que j'ai un proposeur pour la résiliation? M. Savard, appuyé. M. Laberge? Tout le monde est d'accord? 8.1, autorisation de signature, concert de Noël à de l'Orchestre symphonique de Longueuil du 10 décembre. Donc, à la demande générale de la population, nous revenons avec le concert de Noël à l'église Saint-Clément le 10 décembre prochain avec l'Orchestre symphonique au coût de 10 975. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajat, appuyé. M. Charette? Tout le monde d'accord? C'est conditionnel, par exemple. Oui, c'est condition. Vous avez des conditions? Que celui-là est dirigé comme un dénommé. Oui. Ils ne feront pas la même erreur 2 fois, j'espère. Pour ceux qui ne l'ont pas vu, j'ai été appelé à faire le chef d'orchestre en avant à l'église. Très belle expérience. Ça donne bien, j'ai quelque chose le 10 décembre, je peux pas être là. Je suis en train de perdre mon ordre du jour avec ça. 9.1. Autorisation du marquage de la chaussée devant la caserne des pompiers située au 245 chemin Beauce. Interdiction d'arrêt des véhicules du ministère du Transport. Donc, le trafic que vous connaissez sûrement est donc difficile aux pompiers qui arrivent pour aller à un feu ou au camion de sortir. Donc, on demandait du marquage sur la route pour laisser passer ces gens-là. Puis, en parallèle, on continue les discussions avec l'MTQ pour améliorer la situation là, dans ce tronçon de route-là. Là. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé Mme Fortier. Bon, d'accord. Donc, 9.2, approbation des travaux supplémentaires, TS 10 relatif à la modification de l'entrée de services sanitaires au pluvial du 51 rue Saint-André, construction d'un nouveau conduit d'égout pluvial sur la rue Saint-André. Donc, un petit ajout. Donc, il est proposé d'approuver les travaux supplémentaires pour un montant de 2230 et 62. Est-ce que j'ai un proposeur? M. Savard, appuyé. M. Charette? Tout le monde d'accord? 9.3, autorisation d'installation de panneaux de signalisation routière, la nouvelle école de rue Saint-André, service des travaux publics. Donc, comme vous le savez sûrement, il va à l'arrivée d'une 5e et d'une 6e année à l'école, je dis l'école Notre-Dame ou nouvelle école, selon. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Bellemare, appuyé. Mme Rajat? Tout le monde d'accord?
10.1, demande d'approbation de plan relatif à l'implantation et à l'intégration architecturale, un PIIA, 2022-0019 sur le lot 6 387 995 sur la rue Robert Mackenzie. Donc ici, il est proposé d'approuver conformément à la recommandation du CCU, la demande de PIA 2022-019 concernant le lot 6 387 995 situé sur la rue Robert Mackenzie. La perspective et la liste des matériaux datés du 28 avril 2022 ainsi que les plans d'implantation et d'architecture révisés au 21 juin 2022 préparés par l'architecte Jacques Couturier et les plans d'aménagement révisés au 26 juin 2022 préparés par l'architecte paysagiste Julie Bélanger. Donc, est-ce que j'ai un proposeur? M. Charette appuyé, Mme Rajotte. Tout le monde d'accord? 10.2. Dérogation mineure DM 2022-0022, encore sur le même lot, sur la même rue, pour l'entreprise Bectex. La demande consiste à permettre l'aménagement de stationnement et d'allées d'accès sur les servitudes de canalisation souterraine qui appartiennent à la Ville et permettre 2 voies d'accès aux portes de chargement, alors que notre règlement il dit qu'il n'y en a seulement qu'une. Donc, c'est une demande de dérogation mineure. Le CCU nous recommande d'accepter. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyez. M. Charette? Tout le monde d'accord? 10.3, dérogation mineure, DM 2022-0025 au 400 rue Edmour-Daou. Nous sommes au Super C. La demande consiste concernant son enseigne qui dépasserait du toit, alors que notre règlement dit qu'on ne devrait pas dépasser d'un toit pour les enseignes. Donc, encore là, je pense que le CCU nous recommande d'accepter la demande. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Rajotte, appuyez. M. Charette? Tout le monde d'accord? Octroi 12.1, octroi de contrat achat de 11 ordinateurs de type Minito, solution informatique INSO Inc. Donc, la Ville fait partie d'un regroupement d'achats et par le fait même doit passer par ce règlement d'achat, ce qui peut nous empêcher à l'occasion d'encourager nos commerçants locaux qui auraient peut-être été capables de nous les fournir. Donc, à la fin de cette entente, on devra analyser sa pertinence ou non, là. Mais en attendant, il est proposé d'octroyer le contrat de 11 ordinateurs à la Société Solutions Informatiques INSO Inc. pour un montant de 9 928,81. Est-ce que j'ai un proposeur? Mme Fortier, appuyez. M. Laberge. Tout le monde d'accord? On est déjà rendu à l'affaire nouvelle. Il n'y avait pas rien comme affaire nouvelle. Communication des conseils. Juste avant de passer la parole à mes confrères et consoeurs, je peux profiter de l'occasion pour remercier tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin à l'organisation de toutes les activités qu'on a eues cet été. Là. C'est plein de commentaires positifs. Merci beaucoup. Je pense au Club Optimiste, Chambre de commerce, le kayak, tous les employés de la Ville, etc. Puis j'en oublie sûrement. Donc, je suis fier de vous, je suis fier de nous, puis je suis fier d'être Bois-Lénois dans ce temps-là. Merci beaucoup à tout le monde. Est-ce qu'il y a des conseillers? M. Benoît, allez-y. Oui. Concernant l'achat de résidence de propriété sur la rue de Tuc, je tiens à remercier le groupement là-bas. C'est un très bel exemple de participation citoyenne. C'est très bien organisé, les réseaux ici. C'est vrai que ça s'est fait extrêmement rapidement. Le monde municipal, c'est pas toujours comme ça. Et je tiens beaucoup à remercier évidemment le maire, le directeur général, Vincent et les consoeurs et confrères du conseil aussi pour leur appui. Et comme les nouvelles vont toujours vite, mais encore plus vite dans wartime, ils n'ont pas besoin de CIA là-bas, du FBI, ça va beaucoup plus vite. À chaque fois que j'y vais, vous savez qu'elle est rendue 400 avec le gars dans la face. C'est hallucinant. Mais c'est important aussi que une fois que la Ville sera portée acquéreur du terrain, ça ne veut pas dire que ça devient un terrain public tout de suite. C'est une propriété où il y a quand même des bâtiments à ruine et tout ça. Il ne faut vraiment pas que les gens commencent à y aller, surtout que les enfants commencent à jouer là. Alors, je sais que la Ville va sécuriser tout ça, mais quand même,
Des fois, les gens pensent, parce que dans les élections passées, qu'on est acquéreur, alors que ce n'est pas le cas. Et, comme ma consoeur directrice générale et notaire de profession, encore facilement connaître. Alors, c'est tout ça. Alors, merci à tout le monde. Et c'est un beau petit projet qui va se faire. Et, voilà. Merci. Merci, M. Lemort. Autre commentaire, M. Pissard. À vous la parole. Pour l'année financière 2021, on était, M. Charles avait dans la dernière année, Mme Lajotte-moi. Je remercie tous les gens qui étaient ici, comme conseillers, conseillères, puis aussi à la Ville, pour les réalisations qui sont faites en 2021 avec le surplus budgétaire qu'on a. Fait que, il ne faut pas oublier ça. Fait que, là, on est parti en 2022, on a plein de projets, plein de choses à faire. Puis on va noter encore la rue Ulysse, que plusieurs personnes m'en parlent depuis longtemps, M. le maire. Fait qu'on va essayer d'avoir l'appel dans la rue Ulysse pour l'automne prochain. L'autre question qu'il m'a demandé, je vais la poser, M. le maire. Je suis sûr que vous aussi, vous l'avez posé, des membres du conseil, de Maxi. Y a-t-il un problème? Pourquoi ça ne se construit pas? Ben, c'était à l'ordre du jour tantôt. On a réglé le zonage, mais il y avait plus que ça. Le propriétaire, le promoteur, il faut qu'il achète des terrains du Québec, il y a le taponnage à faire, etc. Je parlais justement avec un gars de Maxi tantôt, il me dit que ça avance bien, puis ça va se régler. Il n'y a pas d'autre problème que ça. On ne peut pas émettre un permis à quelqu'un qui n'est pas propriétaire. Et merci, c'est ça. On ne peut pas émettre le permis tant qu'aussi longtemps que tous ces cas-là, d'échange de terrain, de ci, de ça, que ça est signé et approuvé. Fait donc, le Maxi va bel et bien se construire. Puis là, tous les terrains contaminés, il n'y a rien que je n'ai pas entendu. Il n'y a rien que je n'ai pas entendu. C'est-tu vrai qu'ils vont construire un gros bloc? C'est-tu vrai qu'une compagnie de transport s'en va là? Non, non. C'est le Maxi. Ben oui, c'est Maxi. On va avoir un Maxi et un Super C. Je ne sais pas si vous avez eu les dernières nouvelles. Au niveau des épiceries, les coûts d'épicerie, vous êtes au courant que les deux personnes ou compagnies qui sont les épiceries moins chères sont Maxi et Super C. Walmart aussi. Merci, M. le maire, d'avoir répondu à ma question. Puis bonne soirée. Merci. Autre commentaire, Nicolette? Oui, moi, je veux juste signifier aux gens au niveau du parc Maïka-Poisson. Il y en a qui ont préparé ça et se poser la question. Ce parc-là a été inauguré là, longtemps. Après que les affiches de parc aient été faites. Donc, moi, quand je suis arrivé, il y avait un parc Maïka-Poisson. Maïka-Poisson, c'est une jeune fille de 2 ans qui est décédée tragiquement avant Saint-Georges. Donc, la ville avait décidé de nommer le parc en face de la piscine à son nom. Mais il n'y avait rien qui identifiait ça. C'est pas ça que j'ai demandé, puis je remercie d'ailleurs le service de communication d'avoir procédé à la pose de la fiche officielle là, qui est faite dans la mémoire de Mme Maïka-Poisson. Merci. Bon commentaire. Autre chose? Je vais passer, on va passer à la période des questions, mais je vais commencer par les questions que j'ai reçues par courriel pour ne pas les oublier. Après ça, on ira dans l'assistance. Je pense pas, j'ai pas vu. J'avais une question de Mme Doré qui disait qu'elle se présenterait ce soir, mais je ne la vois pas. Je vais lire sa question. Au conseil municipal de la ville de Beauharnois, le sujet, c'est le transport collectif Beauharnois-Vaudreuil. Je suis citoyenne de Beauharnois depuis presque 3 ans maintenant et j'aimerais participer à la prochaine rencontre du conseil municipal du 16 août quand j'aurai une question. J'aimerais savoir si les Beauharnois envisagent éventuellement de se joindre au programme de taxibus de Valleyfield ou tout autre service de transport en commun similaire. Ce service pourrait être utile pour les citoyens qui font le transport Beauharnois à Vaudreuil au quotidien. Je suis consciente que la Ville devrait débourser pour ce service, mais avec l'augmentation croissante du nombre d'habitants de Beauharnois, je crois que bien des citoyens utiliseraient ce service. Vous pourriez faire un sondage auprès de vos citoyens. Donc, j'ai déjà parlé à Mme Doré, mais pour le bien de tout le monde, donc le transport en commun à Beauharnois faisant partie de la CMM, c'est la CMM qui gère le transport en commun. Donc, vouloir partir d'un taxibus, on n'aurait pas le droit. Et comme j'y disais, les discussions sur ce genre de transport comme Beauharnois-Vaudreuil viennent tout juste de commencer à la CMM
Avant, c'était tout le temps vers Montréal, mais à cette heure, il y a beaucoup de monde qui se déplace dans l'autre sens, Vaudreuil ou à la Prairie, choses comme ça. Fait que les discussions viennent à peine de commencer au niveau de la CMM par rapport à ce genre de transport en commun, là. Donc, ça ne sera pas demain matin, c'est sûr que ça va arriver, mais au moins, on commence les discussions. L'autre question, c'est pas vraiment une question, c'est un commentaire. Monsieur Michel Monpetit de la rue Dinant, merci pour les tables à pique-nique au jeu du complexe aquatique en mon nom, mais surtout pour les garderies. Puis là, il a rajouté en parenthèse, après 3 ans, ça a été un peu long. J'ai failli pas lire la parenthèse. Ben, juste pour indiquer, dans le fond, que notre piscine extérieure, le complexe aquatique, appartient à la régie. Et finalement, suite à une demande, moi et M. Laverge, on fait partie du CA et on a demandé d'en installer et ça a été fait dernièrement. Donc, M. Monpetit est très content. 3e question de M. Denis Tremblay de la 13e Avenue. C'est sur la vitesse dans sa rue. Donc, la vitesse des véhicules sur cette rue limitée à 40 km/h se situe plutôt en moyenne à 60, voire 70 km/h. Je me demande si est-ce que vous installiez un afficheur de vitesse ainsi que des panneaux affichant la vitesse de 40 km? Venez constater par vous-même. Je ne le sais pas, je n'ai pas été voir encore, mais je ne sais pas s'il y a des panneaux, mais c'est vrai que c'est 40 km et cette problématique-là est soulevée par énormément de citoyens. C'est au minimum 2 par semaine qui m'appellent. Donc, j'ai fait le tour de toutes les rues de Beauharnois, je pense, depuis 6 mois. Donc, vous allez voir dans le prochain BVI, j'en parle, que c'est un chantier que je veux qu'on fasse cet automne, qu'on fasse une réflexion, voir ce qui se fait ailleurs pour essayer de trouver des solutions, parce que c'est vraiment problématique. Puis pour ce qui est de l'afficheur de vitesse, bien, on va le prendre en note, parce que oui, ça se déplace d'une rue à l'autre. S'il faut aller le mettre dans la 13e, je n'ai pas de problème, on regardera ça, là. Mais c'est ça, c'est pour dire qu'on va regarder ce dossier-là sérieusement, là, très prochainement, pour voir ce qui pourrait être fait. Donc, ça termine les questions reçues par courriel. On va y voir dans le public. J'ai la main levée, M. Vincent. Monsieur Vincent, citoyen de Beauharnois, je voudrais saluer ma cousine, Mme Vincent. C'est une blague en passant. C'est pas ma cousine du tout, mais c'est une Vincent, donc on va faire une bonne job. La première question, c'est au sujet des branches. On s'en était parlé, M. le maire. Le camion, je mets des branches chez nous. Le camion, vous déplacez un camion, un chipper, 2 personnes passent des branches dans le chipper, puis ils s'en vont. Je prends mon trailer, je mets les branches dans mon trailer, je m'en vais à l'éco-centre, je rentre ça là, il me charge 20$. Puis je vais porter les branches. C'est à quand l'abolissement de ce 20$-là? Vous devriez donner 20$ au gars parce qu'il prend la peine de mettre les branches dans le trailer pour aller les porter. À quand l'abolition de ce 20$? J'ai vu 15 300 000, on est dessus, si pauvre que ça, pour charger 20$ aux citoyens qui prend la peine de mettre ses branches puis d'aller les porter à l'éco-centre. D'accord avec toi. Bien, on va en parler entre nous autres, puis on va te revenir avec ça. Là, mais, parfait. Ouais. La deuxième question. Vous avez parlé de la rue Ulysse tantôt, Oui. puis j'ai harcelé M. Charette une couple de fois avec ça. Est-ce qu'en attendant qu'on la fasse, la rue Ulysse, c'est possible de remplir les trous? Parce que ça fait dur en tabarouette. J'ai l'impression qu'on ne se rendra pas au printemps prochain avec le nombre de trous qu'il y a là. Je passe avec mon trailer, là, puis tout le monde se retourne, puis il me regarde. Ouais. C'est un peu gênant. Surtout pour les gens qui viennent en touriste ici et qui aperçoivent cette rue-là. Ouais. Ben, on va vérifier si c'est possible, mais il faut faire un peu d'humour. C'est la seule rue où je n'ai pas de plainte de vitesse. Mais c'est parce que rendu au bout, il faut regarder si on n'a pas perdu des morceaux. Oui, je sais. La troisième question. J'ajouterais par rapport à la question. Ça marchait très bien samedi. Oui, à pied, ça va Très bien. bien à pied. La troisième question. Est-ce que vous envisagez, à court ou long terme, de déménager la caserne de pompiers? Et à mon sens, elle n'a plus d'affaires là. Surtout qu'on va empêcher de tourner à droite pour aller au commerce, puis que le trafic est rendu à l'ancienne voie ferrée. On l'a vu quand ils ont fermé le bout du boulevard Cadieux là, pour les travaux qu'il y a eu. Fait que là, ça n'a plus d'allure. Là. Puis là, vous allez mettre du marquage pour que les trucks de pompiers puissent sortir, parce que s'il y a un feu, d'après moi, ils vont être obligés de sauter par-dessus ces chars. Là. Est-ce que vous envisagez ça dans un avenir approché ou à long terme?
pas vous dire quand, mais on a commencé à en parler. Ça fait partie des 1001 projets qu'on a sur la table. OK. J'aurais une suggestion pour vous. Comme vous avez une entente avec Spexel, ça serait peut-être bon de la mettre là, ça serait la meilleure place qu'elle pourrait. Ouais. Mais l'entente que je parlais tantôt, c'est seulement une petite bande de terrain le long de la rivière. On n'a pas de Ben, la porte est déjà ouverte. Ah, ouais, ouais. Tu sais, quand tu as pied dedans, là, c'est dur à fermer. Hein? Parfait, merci, M. le maire. Vous remerciez tout le monde. OK. Autre question. Il n'y a pas ligne élevée, c'est le monsieur en arrière, je pense. Ah, pas de trop. Je suis bon donner les ordres. Là, mais... Michel Guillaume, secteur Meulerville, justement, la 13e avenue, la vitesse. Ouais. Je reste là. OK. On a mis des pancartes, attention nos enfants, le monde s'amuse à rentrer dans la pancarte. On passe les pancartes. J'ai fait voler les pancartes. Oui. C'est moi qui ai acheté, c'est moi. Ah oui. J'ai fait des plaintes, j'ai fait au moins 20 plaintes à Exo qui passent trop vite avec les autobus. Ils m'ont. J'ai dit aux autobus, j'ai dit aux chauffeurs, ralentissez, j'ai eu droit à des droits d'honneur. Ça n'a pas d'allure. J'ai appelé Exo, j'ai dit, m'a fait une plainte à la ville, m'a fait une plainte à la police. Donc, je vais vous faire ce que vous voulez. C'est la réponse que j'ai. C'est pas 40, ça devrait être 30 dans la rue. On a des enfants qui jouent au vieux. Ce serait bon de mettre soit des bombes, une pancarte dans le milieu, quelque chose. La vitesse, ça n'a pas d'allure. Là, c'est ça, la 15e, tout ça, ils ont des bombes, ils ont des pancartes, tout ça. Tous ceux qui sortent de la 30, ça vient de passer dans la 13e. C'est pas dur, là, c'est rendu. Il y a des pancartes de 40, parce qu'il y en a dans Au bout de la rue, oui. Mais c'est pas respecté, ça va du 60. Ça n'a pas d'allure. Moi, je suis en complément avec monsieur. 13e avenue aussi. Je viens de revenir, je viens d'acheter une propriété. J'ai été résident de Meulerville pendant 30 ans. J'ai été resté à Saint-Timothée, puis là, je viens de l'acheter à Meulerville. 13e avenue. C'était pas développé l'entour quand je suis parti. J'étais revenu, c'est incroyable la vitesse. Comme qui dit, il y a des bombes dans 14, il y a des pancartes dans le milieu des rues sur Lucien Charette, tout alentour. Fait que tout le monde qui veut aller prendre la 30, sort de la 30, il skippe les bombes, il skippe les pancartes, il passe par la 13. Les pancartes jaunes, c'est moi qui les ai mis en plein milieu, avec une brique dans le milieu pour la faire tenir. Les gens ont rentré dedans. 2 que je me suis fait éclater. Puis ils n'ont même pas arrêté. Ma fille a lancé un ballon, je les ai mis parce que ma fille a joué avec un ballon. Le ballon a volé dans la rue. Ma petite fille a 3 ans. La personne a frappé le ballon, elle n'a jamais arrêté. J'ai ramassé mon ballon 4 maisons plus loin. Ma soeur, qui reste sur le coin de la rue, ça a écrasé son chat dans la rue. C'est vraiment une problématique. Les autobus, 40 km/h, je ne sais pas si tu le sais, mais entre une petite Civic et un autobus qui roule 40, une méchante différence. Tu sais. Les gros autobus qui passent là, il n'y a pas de problème, mais 40 km/h, ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais. Je me mets en plein milieu de la rue pour les faire ralentir. Il y en a qui passent à côté de moi à pleine vitesse pareil. C'est vraiment une grosse problématique. Vu que tout le tour est. Il y a des pancartes, il y a des bombes, il y a des dos d'âme. Ils passent tout par là. On va regarder ça sérieusement. Excellent. Oui, Mme Maïlé, la soirée, je pense aussi. Là, ouais. Bonjour, Marie Payette dans le Wartime. En fait, premièrement, je voudrais vous remercier sincèrement de toutes les manipulations que vous avez dû faire en rapidité pour l'acquisition de la maison, qui va se signer sous peu. Puis aussi, ce serait pour savoir, étant donné que c'est pour l'emplacement d'un parc, est-ce qu'on a une idée d'échéancier pour la construction du parc, même si je sais que ce ne sera pas tout de suite? On n'a pas On n'a pas du temps comme ça. Pour l'instant. On va revenir là-dessus. On est vite pour l'acheter, mais t'es moins. Ben c'est correct. En attendant, je me suis pas que le monde aille jouer dedans. Ouais, mais merci beaucoup. Ah, C'est bon? Pour réenchérir sur mes cieux, je m'avance sur la rue Saint-Paul. Ouais. Donc, j'ai parlé à mon conseiller puis à M. le maire concernant ça. Il y a des stops qui ont été achetés sur la rue Saint-Paul. On a pu retourner à droite sur Cadieux, le trafic jusqu'à Saint-Clément. Les gens tournent dans les petites rues, clenchent pour aller rechercher le boulevard Cadieux. Il y a une école, il y a des nouveaux loyers, il y a 60 logements, donc c'est à peu près 120 chars de plus. Moi, j'aimerais ça qu'on mette des bombes. À un moment donné, il va arriver quelque chose. Un enfant qui va se faire frapper, c'est le temps. On ne parle pas de l'hiver. L'hiver, ben, on ne va pas en mettre de bombes parce que malheureusement, les choses, il faut qu'ils fassent leur travail. Là. Mais l'été, là, c'est épouvantable. Justement, la police avait parti de chez moi. J'ai fait une plainte contre quelqu'un au bout de la rue. Ça n'a plus de sens. Il va arriver de quoi à un moment donné? Là, ça va être pire avec. On n'a plus le droit de tourner à droite sur Cadieux. Ça va être de pire en pire.
Ils tournent tous dans Saint-Paul, ça va être... Je parle de la Saint-Paul parce que je reste là, c'est la plus petite rue de la paroisse Saint-Paul. Il n'y a pas de trottoir. Il y a à peu près une vingtaine de familles dans cette rue-là. Mais il y a les autres rues aussi. Les bombes, est-ce que c'est une solution, les bombes? Est-ce que les sens uniques? Mais les pancartes ne changent rien, les stops ne changent rien. Il y a 4 ans, il y a eu un barrage qui a été mis sur un poteau pour comptabiliser le nombre d'autos qui passaient dans la rue. Ça n'a rien changé. Ça a beaucoup changé présentement, il y a plus d'autos qui passent. Il y a beaucoup plus d'autos qui passent. Les stops ne sont pas faits. Ils ne sont pas faits. C'est carrément pas fait. Problématique. Ah ouais, Puis les gens, pour se dépêcher de tourner dans la terrasse Lorrain, ils tournent, ils passent à gauche de la pancarte qui est au centre, puis il y a un stop en plus. Ils passent à gauche, ils passent dans l'autre voie. C'est ça. Ça plus juste bon. Merci, on va l'amener comme dans la Madame. Oui, moi, je représente la club des aînés. Oui. Parce qu'on a de la difficulté avec le parking au centre communautaire. Ce matin, on a eu une réunion. Il n'y avait même pas de place pour stationner à 9h15. Je vais aller stationner à l'école Jésus-Marie, ça donne bien, il n'y a pas d'école. Mais la commission scolaire, ils ne veulent pas comprendre qu'ils ont un côté et que nous, on a un côté. Parce que comment ça fait qu'à 9h, il n'y avait rien d'autre au collège que ça? Je sais que vous avez été obligé d'encore d'aller les voir, mais on n'y écoute jamais parce qu'ils recommencent toujours. Ça avait déjà été signalé dans le passé. Ah, oui. C'est pas la première fois que je viens de dire ça au maire, là, tu sais. Vous n'êtes pas le premier maire qui l'entend, mais ça ne change rien. Peut-être vous allez être capable de faire quelque chose. Merci. Merci. C'est moi? Monsieur Guéroux. Ah, OK. Allez au Vio, 69 Morel. Ouais. D'après ce que je peux voir, la rue Morel, on n'est pas de seul, là. Il y a d'autres rues qui sont mises comme la rue Morel. C'est pas Je vous dis que j'arrive toutes les rues. Ben oui, ça va des problèmes partout. Je voudrais savoir comment la ville a fait pour justifier d'avoir 5 chefs ou sous-chefs ou directeurs, assistants directeurs, en tout cas, à l'ouest, là, d'un pompier. Puis il n'y a pas d'Indiens, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de soldats. Comment est-ce qu'il peut y avoir 5 personnes attitrées et on n'a pas de pompiers? Je ne comprends pas ça. C'est une très bonne question. Je ne connais pas la structure parfaitement encore du service des anciens, mais je ne l'ai pas comparé non plus avec d'autres villes. OK. Non, mais tu peux-tu me revenir sur ça un moment donné? Parce que, Ouais. tu sais, c'est parce que ça n'a pas d'allure. Tu sais, on n'a pas d'Indiens. Ils sont rien que des chefs. Pas de sens, là. Alors, regardez ça, parce qu'on voit ça juste dans le secteur public. Là, privé, on voit pas ça. C'est aberrant. C'est grand note. Merci. Monsieur. Bonjour, Pierre Yanouzi, 25e avenue à Malogeville. Je suis nouveau résident depuis, moi et ma femme, naturellement, depuis 1 an. Pour enchérir un peu avec les messieurs des côtés, en premier, non, je voudrais vous remercier pour les belles roches que vous avez mises sur le long du bord de l'eau. Ça l'empêche les jeunes d'aller faire du drag sur le terrain. Mais puis je vous remercie aussi pour nos régates. Très beau show. Mais saviez-vous aussi qu'on avait une piste de course? C'est à Boursier. Non, mais c'est parce que c'est débile, là. C'est fou. Bon, puis il ne faut pas oublier qu'on a un parc. C'est à Boursier. On a des enfants qui jouent là, on a une garderie. Ça passe à des vitesses. À partir du pont jusque-là? Oui, devant l'emport, là, c'est une piste de course. Encore là, des stops, ça ne change rien. Pancarte de vitesse, ça ne change rien. Ça prendrait des bombes. Parce que là, ça n'a pas d'allure. Écoutez, le monde, ils viennent pour sortir la descente d'un bateau. Et c'est l'enfer, là. Faut que tu checkes à gauche, tu checkes à droite. Ils viennent partir, là, des coups, il y en a un qui arrive à vitesse. C'est dangereux. Il va arriver de quoi, là, c'est sûr et certain. Fait que, ça, c'est une chose. Il y avait ça, il y avait... Terrain, ouais. Bon, pas à côté, mais... Je connais des questions. Même en face de chez nous, mais peut-être sûr, j'en sautais pas, puis j'allais pas trop loin. Le terrain en face de chez nous, j'ai le résident qui reste à côté de chez nous, qui était supposé venir ce soir, mais il travaille, je n'ai pas pu venir voir. On voulait savoir qu'est-ce qui se passait avec ça. Qu'est-ce qui est supposément qui appartient à la voie maritime. Ouais, ça, dans le fond, ce que M. parle, c'est les terrains là, comment on appelle ça, hybride, là, le domaine hydrique. Dans le fond, la ville, on a fait une demande d'acquisition de ce terrain-là pour clarifier une fois pour tout
c'est qui le propriétaire de ce terrain-là. La Ville a fait la demande. Puis il y a des grosses chances que ça soit accepté. Et pour rassurer les gens du secteur, il n'est pas question de construction ou de quoi que ce soit. C'est pour rester à gazon comme c'est là. Ben, si ça peut devenir un parking justement pour les régates, les tournois de pêche, c'est tellement le fun. C'est ça l'autre chose aussi que... Ouais, naturellement, les one-way, mais c'est pas respecté non plus. Ça, 24-25, c'est... Probablement, ça fait pas assez longtemps qu'ils sont one-way, ils sont plus habitués. Puis, une autre chose aussi que j'apprécie, que j'ai beaucoup apprécié, vous avez mis 2 tables de pique-nique. Mais qu'il n'y en ait plus, ça va être encore le fun. Mais c'est parce que qu'est-ce que j'ai adoré cet été, il y a des familles qui sont venues. Ils sont venus faire des pique-niques, ça a joué au fer, ils se sont installés un jeu de fer, ils ont joué au fer. C'était le fun d'avoir la vie. Tu sais, on s'est rendu que les villes, à cette heure, ils n'ont plus de Saint-Jean, ils n'ont plus de fête du Canada, ils font des petites affaires. C'est le fun de voir que ça reprend vie un peu. C'est un beau parc. Ben, c'est ça, tu sais, ils peuvent faire n'importe quelle belle activité. Fait que, je propose à la ville qu'ils continuent leur bel effort pour qu'on ait une belle place. Écoutez, moi, j'ai acheté ça, quand j'ai acheté ça l'année passée, j'ai dit à ma femme, c'est ici que je vais prendre ma retraite. J'ai la vue sur l'eau, je suis un pêcheur. C'est ma retraite, c'est mon havre de paix. Puis c'est tranquille, le soir, on s'assit, on n'entend rien, c'est beau. C'est beau Gornois, c'est beau Malogeville. Puis j'aimerais que ça continue comme ça. Et non que ça devienne un centre-ville de Montréal ou les autres villes. J'essaie juste des lumières. Le soir, je peux me lever à la tête à regarder les étoiles, à regarder les étoiles finales. C'est pas la lumière des villes qu'on voit. C'est la lumière naturelle. Fait que là, je sais pas. Ah, une question. La piste cyclable, c'est une piste cyclable ou c'est pas une piste cyclable? Sur la rue Boursier. Sur les deux côtés de la rue. Oui, j'avais pensé que c'était cyclable officiellement. Ben, c'est parce qu'il y a des WC. Puis si on regarde sur la map des vélos, parce que je fais du vélo, si je regarde sur la map des vélos, c'est une piste cyclable. Ils ont peinturé le dessin des WC. C'est juste parce qu'il y a souvent des autos qui stationnent là avec leur trailer de bateau. Fait que là, ça devient. Tu sais, c'est juste une question sécuritaire encore. Merci. Y avait-tu d'autres choses? Ben. Je pense que c'est pas mal. Pour ma première fois. Pour notre première visite, on va avec. Merci beaucoup. Monsieur Laberge. Oui, bonjour, Jean-Claude Laberge, Rue Saint-Jean. Mise au point, durant que Mme donnait son exposé sur les budgets, il y a la possibilité qu'il y ait des micros que vous avez mis ces bureaux-là? Oui, vous pouvez, on lui demanderait de se déplacer le prochain coup. Ouais. Le son ne se rendait pas très bien en arrière. Bien, disons que pour Mme, on entend en arrière. Ah ouais, c'est bon point. Monsieur le maire, vous entendez bien, vous, votre voix porte déjà, vous avez déjà un micro. Il y en a même 2. Vous avez 2 pour ça. L'autre, deuxième question. Je regardais l'embauche des nouveaux employés. Je veux savoir combien on est rendu d'employés municipaux pendant ce mois-là, maintenant, plus qu'on engage souvent. Oui, sauf qu'on ne fait pas de résolution quand il y en a qui partent. Ah, ok. Tu devrais peut-être. Vous ne les voyez pas. Est-ce qu'on peut savoir combien? C'est au-dessus de 100, mais je n'ai pas le chiffre exact. 160 pays dans le pic à l'été, oui. Il y a beaucoup avec d'emplois. les étudiants, normalement 125. 125 à peu près. On fait la loi, on est autour de 125. Mais comme M. le maire dit, il y en a qui partent plus, ça part. Ça avance. Il y a énormément d'employés. Donc, ça doit un peu partout. Vous avez vu dans le budget, au niveau du budget 2021, qu'il y avait aussi des salaires qui étaient sauvés parce que le personnel a quitté ou d'autres choses. En moyenne, à peu près 125. Merci. Bonjour tout le monde. Comme ça, je suis venu, j'ai parlé au conseil de ville. J'ai aperçu le conseil de ville, puis les commerçants de Beaunois, les donateurs anonymes pour la journée porte ouverte d'Alia, le centre de santé mentale. C'était un succès. Puis je remercie aussi le monde qui ont été encouragés. Là, j'ai une autre question. Saint-Laurent, Sainte-Catherine. Je remercie le service des loisirs pour la musique qu'ils ont mis. C'est très. Ça a beaucoup marché. Mais c'est problématique parce que c'est très dangereux. Il y aurait petit moyen de réduire la vitesse ou de mettre des pancartes parce qu'il va y avoir un accident. Ça a payé arriver qu'un petit gars se fasse frapper. Quand il y a de la musique le jeudi soir, Hein? Quand il y a de la musique le jeudi soir. Oui, parce que là, le monde s'en vient à pleine vitesse.
l'autre vient de sortir sur le bois. C'est vraiment, c'est pour l'année prochaine, là, parce que là, il reste une semaine ou deux. Là, j'en ai parlé à Noé quand même. Parlez-en de vous autres, mais avant qu'arrive de quoi, mieux vous prévenir. Merci beaucoup. Autre question? D'ailleurs, je vois ça, il va falloir que tu fasses appel au peuple. Non, mais je ne sais même pas comment vous allez résoudre ces problèmes-là de vitesse. Mettez des pancartes 100, peut-être qu'ils vont aller à 20. Non, mais c'est décourageant. Laissez les nids de poules, ils ne rouleront pas vite. C'est que la vraie vérité, c'est que les one-way, les stops, la rue Ulysse, Saint-Laurent, tout le haut de la ville, aller au chemin de fer, de l'autre côté Saint-Louis, Morel, les stationnements illégaux, tout ça. L'ampleur que ça a, là, c'est monstrueux. Il n'y a pas une personne ici au Conseil, le maire, qui n'a pas de problématique. C'est dans tous les quartiers. Le centre communautaire, ça fait des années, effectivement, vrai, mais un appel à tous, je ne sais plus honnêtement quoi faire. S'il faudra mettre des bombes dans toutes les rues de la ville, imaginez-vous le travail que ça va faire. C'est pensable, ça ne l'est pas. Toutes les doléances que vous avez... Moi, c'est la rue Anna. Il y a un stop qui est là au coin de Brown et Anna. Vous comptez, là, j'étais sur la galerie, vous me voyez, je mets sur la galerie, là. Bon, il y a une personne qui s'en vient en bicycle de la rue Brown, qui ne fait pas son stop, puis qui tourne vers la rue Sainte-Catherine, dans ce sens-là. Il y a une auto qui s'en vient. Imaginez-vous donc qu'il n'a pas voulu faire son stop. L'auto a passé de même, puis le bicycle juste éclairé, puis je peux vous dire qu'il roulait à plus que 50 km/h, c'est sûr et certain. S'il frappait le cycliste, là, peut-être qu'il aurait venu jusque d'en face, chez nous, à terre sur l'asphalte. Puis les gens, là, moto, cyclistes, automobiles, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai dit à ma femme, on dirait que tout le monde court après quelque chose. Ils courent tous après quoi? Ça n'a pas de bon sens. Tu sais, je ne sais pas après quoi le monde court. Ça roule, ça roule, ça roule. Qu'est-ce qu'il court? Y a-tu quelque chose? Je ne sais pas. Tu sais? Oui, mais en plus, les polices. Ben, c'est ça. Ben, ça me prendrait 300 polices. Ben, on a 2 autos à titre de jour. Oui, une de chemin de la Beauce, puis une de chemin Saint-Louis. Ben là, on sait tout ça, là. On se cachera pas à soir. On a rencontré la nouvelle directrice. On a tous les conseillers ici du quartier. On a tout fait nos doléances. Tout ce que vous nous dites, on l'apporte. Le maire l'apporte aussi, c'est côtés. Il n'y a pas une place qui ça n'a pas été dit. Il fait bien de nous dire, mais 3 700 000? Ouais, quasiment 4 millions. Bon, ben, ouais, mais même à ça, ils ne peuvent pas en donner à tout le monde non plus. Non. Il va falloir que nous autres, on en donne. Donnez-moi-en, moi, des pattes. Non, mais je suis pas sûr. Non, stationnement. La ville va faire de l'argent. Il faut. C'est partout. C'est partout. Moi, je peux m'installer avec une caméra photo-radar, c'est payant. Hein? On a installé une sur Principal. On a dans d'autres secteurs, pas photo-radar, qui dit à la vitesse, un affichage de vitesse. Tu sais, on a. Ça n'arrête pas personne, c'est comme un stop. Tu sais, mais photo-radar, tu sais, regardez, là, c'est tout un. Ça coûte une fortune. Ah ouais. Ben, toute une on va mettre ça dans chaque administration de ça aussi. Oui, mais vous avez juste à faire un gros flash puis un détecteur de mouvement. Quand quelqu'un passe juste à côté, ça fait un gros flash. Tu sais, les gars, ils le Parce que comme l'affaire de ballon, là, il y en a quand même lancé des ballons devant des véhicules ou des affaires de même pour les faire ralentir. Il y a plein de choses qui se font, puis félicitations en passant, mais puis ça ne résout pas le problème. Non, mais à l'aide, il faut trouver une solution, peu importe, ça va être laquelle. Pas nécessairement c'est pas nécessairement dire qu'on met des bombes absolument. Est-ce qu'une campagne de sensibilisation peut se faire au niveau. Comme M. le maire je sais l'a dit, pas. il va falloir faire, mettons, je ne sais pas, on en parlera, mais comme il dit, M. le maire, plus que faire un road à grandeur de la ville, même à déployer plus de services, puis ouvrir les livrets.
Ça prend de la répression, sinon il n'y en aura pas. Ça prend de la répression, sinon ça ne marchera pas. En tout cas, M. le maire l'a proposé. Oui, on va travailler là-dessus, on va essayer de trouver des solutions. C'est sûr, je te dis, c'est ça. Je regarde ça, là, que vous parlez de la ville de Beaumont, c'est la grandeur du Québec. Ça va être le gouvernement provincial à faire de quoi pour aider les villes, parce que vous ne serez pas capable de rien faire. Bon, faire. Ils ne sont pas trop vite parce qu'ils peuvent peut-être te sortir un gars. Quand tu arrêtes des contraventions, ben, ils vont t'assurer. Ouais, pas grave, on va promener avec mon 12. Arrêtez de vendre du gaz, ils rouleront plus. Ouais, c'est ce que je dis. J'ai une suggestion pour l'histoire du trafic, mais je ne peux pas le dire en public. OK, c'est plus tard. J'espère me rappeler de mes questions. L'autorisation du marquage de la chaussée devant les postes de pompiers, c'est-tu reçu ou c'est une demande? Une demande. Une demande. Fait que vous ne l'avez pas encore. Non. OK. Merci aussi pour les activités de cet été. J'en ai participé à plusieurs, puis c'était très agréable. La dernière, c'était les fêtes gourmandes. On a bien mangé. Oui. Merci beaucoup. Bonsoir. Mon nom est Éline Parent, je suis résidente du côté de Melogeville. En lien avec la problématique soulevée, je ne sais pas si vous pourriez vous inspirer de la ville voisine, Mercier, ville Mercier où je travaille. Moi, je travaille dans une école et toutes les rues avoisinantes, ils ont mis dans toutes les rues des petits bonhommes. Puis honnêtement, même si on veut aller vite, le petit bonhomme est tellement large que deux voitures qui se croisent évitent d'aller trop. C'est impossible d'aller vite. Là. On ne peut pas aller plus que 30 km. Et c'est là pour l'été. C'est stagnant, et puis je peux vous dire que dans le secteur de la nouvelle école, l'école des Bons Vents, c'était une grosse problématique depuis 10 ans que l'école est là. Et depuis qu'ils ont fait ça, il y a 3 ans, la ville de Mercier, il y a eu un effet à la baisse de la circulation, peut-être pas cher du bonhomme. Ouais. Mon autre question est en lien avec mon voisin soulevait les régates. Là, je profite de l'occasion et de votre présence pour savoir si l'an prochain, on revient à une date septembre ou si on maintient la date du mois de juin. Monsieur Louis, qu'est-ce que vous avez une info là-dessus? On s'attend aux mêmes dates. Encore parce qu'ils ont changé de calendrier. À l'époque, logistiquement parlant, c'était plus facile pour eux. Donc, ils finissaient la saison du côté américain, si je ne me trompe pas. C'était vraiment des dates de disponibilité avec les autres événements parce que c'est rendu les régates de Valleyfield qui gèrent tout le parcours au complet. Donc, on s'attend dans les mêmes dates de juin l'an prochain. Je n'ai pas eu de confirmation, mais je n'ai pas eu l'inverse non plus. Est-ce que je peux apporter un bémol à votre discours? Parce que moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est Sorel Tracy qui l'a eu cette année. Et nous, ça faisait 14 ans qu'on avait la date du mois de juin. Et cette année, en lien avec un festival, ils ont eu cette date-là du mois de septembre pour une année. Et puis, ça restait à consolider. Fait que ce que vous me dites, c'est que c'est pas nécessairement ça la situation. Oh, okay. Non, c'est vraiment, ils nous avaient averti même. Moi, j'ai quitté le 2 ans 2019 à 2021, mais avant, ils parlaient déjà de déplacer dans les plans, justement. Mais c'est ça, ils finissaient, il y avait Buffalo aussi en fin de saison, je pense, à l'époque, mais j'ai pas d'informations qui diraient que c'était juste pour un one-hit wonder, dans le sens. Fait qu'on ne retournera pas en septembre, l'an prochain, ça devrait être encore en juin. Non, on devrait être encore en juin, mais comme je vous dis, il est trop tôt, j'ai pas de suivi, ils sont en plein dans leur grosse saison, fait qu'on les achète pas avant septembre, justement, pour faire le wrap-up de toute la saison. D'accord, merci. Merci. Bon, on va aller s'informer, par exemple, quand on aura les confirmations de la puis on annoncera publiquement. Merci beaucoup. Il y a une question? Dernier. Monsieur Liu. Tu veux savoir? Toi, ça fait assez longtemps que tu es dans le Bois-Noir. 54 ans. Quand, là, ils ont installé là, le poste de pompier là, dans le boulevard, il y a bien du monde qui avait des doutes. Ils disaient, un jour, ils vont devoir le déménager. On l'a même agrandi, le poste de pompier. Puis là, il n'est plus à bonne place. Il n'était même pas à bonne place au début. Puis là, on va être pris pour le changer. Ça regarde à ça, hein? Il y a toujours quelque chose. On s'en sort jamais. On va en faire un dans le Morel. Ah, ouais, c'est ça. Il l'a, oui. À côté du parc. Merci beaucoup. Il y a 66 de financement quand le gouvernement provincial pour les casernes. Oui, c'est sûr.
Fait que c'est facile à déménager quand tu as 66 Alain, de subvention puis la levée des plates. Excellent, merci beaucoup. J'ai quelqu'un levé l'Assemblée? Puis M. Bellemare, merci tout le monde d'être là.